Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo review du manga Trap Hole de Nemu Yoko aux éditions Kana, qui est un josei terminé en 4 volumes. Il est paru au Japon en 2013, donc ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant, et pourtant je trouve qu'il est encore très actuel et que les dessins sont vraiment super chouettes et ça fait pas du tout année 2013. Je suis tombée dessus un petit peu par hasard et le résumé m'intriguait. Et je me suis dit, on va tester une petite série, c'est bien des fois d'avoir des séries courtes. Sauf que le souci des séries courtes, la majorité du temps, c'est que les personnages ne sont pas super approfondis, tout va assez vite et on reste finalement assez en surface. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Ça parle d'une jeune femme qui va bientôt avoir 30 ans, qui s'appelle Haruko, qui est fiancée à un homme absolument fantastique. Et elle voit déjà son avenir tout tracé devant elle, elle s'imagine se marier avec lui, avoir une famille. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que son compagnon lui avoue qu'il est amoureux d'une autre femme. Et là, c'est le drame, elle ne sait plus du tout quoi faire, elle tombe dans les tréfonds d'un puits sans fin et elle se dit qu'elle n'arrivera jamais à se relever. Heureusement, elle va croiser la route d'un ancien camarade de lycée qui va lui proposer de venir habiter à Tokyo et de redémarrer sa vie de zéro. Et c'est là qu'elle va faire la connaissance de plein de personnes qui vont l'épauler, qui vont l'aider à faire le deuil de cette relation. C'est un manga qui a pour point central une romance, mais plutôt le deuil d'une relation et la reconstruction d'une jeune femme, puisque on va se rendre compte que Haruko, elle a vraiment du mal à tourner la page, à laisser derrière elle cet homme qu'elle pensait être l'homme parfait et l'homme de sa vie. Elle va avoir des béquilles affectives, elle va avoir besoin d'être entourée, d'être écoutée, de ressentir en fait que certaines personnes peuvent être aussi dans le même cas qu'elle, et du coup ça va mener à des relations qui seront pas forcément des relations saines d'ailleurs, surtout dans le premier tome. On voit que elle se lance en fait dans une relation entre guillemets, enfin pas du tout sérieuse, elle va coucher avec un homme qui est marié et honnêtement voilà, on questionne beaucoup ses choix. Et quand j'ai fini le premier tome, je me suis dit je le sens pas trop, est-ce que je continue ou pas, est-ce qu'on va dans cette pente glissante d'une femme qui va se perdre en fait et qui va tomber dans des relations vraiment malsaines et des choses dont on n'a pas envie de voir la suite. Et en fait finalement elle va savoir rebondir, elle va rencontrer d'autres personnes, elle va s'épanouir avec des gens qui font partie d'une troupe de théâtre, elle va trouver sa place là-dedans et elle va rencontrer un autre garçon avec lequel ça va être un peu compliqué au début parce que il y a ses démons du passé, il y a sa relation précédente avec son compagnon qui l'a largué, qui est toujours présente en fait. Et donc c'est vraiment sur le deuil d'une relation. Et même quand elle pense avoir complètement oublié ce garçon, finalement c'est pas forcément le cas. Elle le cherche en fait à travers d'autres personnes, elle n'arrive pas à tourner la page, et ce qui va faire qu'il y a un garçon en particulier donc qui s'appelle Maki, qu'elle va rencontrer, et en fait la relation va s'établir de manière assez simple mais à la fois complexe. Simple parce que les personnages ont un atome crochu de manière assez rapide et voilà, les choses se font de manière très fluide, mais en même temps ça va être compliqué parce que il y a toujours ce garçon en fait, son ex-fiancé qui est toujours là en toile de fond, et elle n'arrive pas à savoir est-ce qu'elle aime vraiment Maki ou est-ce que c'est plutôt une béquille affective, est-ce qu'elle tient à lui tant que ça, est-ce que au début c'est pas forcément une relation sérieuse, ils se côtoient comme ça mais ils mettent pas de mots sur leur relation et c'est au fur et à mesure que ça se fait. Et finalement je trouve que c'est cette reconstruction affective de cette jeune femme qui est au centre de cette série et qui permet de voir plein de facettes différentes, des moments où elle s'est trompée, des moments où elle était au fond du trou, des moments où elle a réussi à se relever avec l'aide d'autres personnes. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé super chouette, c'est que en 4 tomes, vraiment l'autrice arrive à nous présenter un personnage féminin qui passe par plein d'étapes différentes,
avec vraiment des nuances dans son personnage, dans les émotions qu'elle peut ressentir, qui sont vraiment super chouettes à voir dans une série qui ne comporte que 4 tomes. C'est une série que j'ai lue super vite, outre le fait qu'il n'y a que 4 tomes. C'est super fluide, c'est pas non plus une série où on va rusher, où il va se passer 50 000 trucs et où on va pas avoir le temps de vraiment comprendre les personnages, d'apprendre à les connaître. Je trouve que le rythme est super bien dosé et que justement on arrive à rentrer aussi dans les nuances. Enfin bref, je trouve que la dynamique globale de la série est super bien maîtrisée par l'autrice. Concernant les dessins, c'est ce que je disais au début, je trouve qu'ils sont vraiment super chouettes. Pour une série qui date un petit peu déjà, je trouve que le Cara design est super joli, il est assez épuré. Il y a finalement assez peu de texte aussi, mais ça n'empêche en rien l'histoire d'avoir des moments percutants. Et aussi, il y a des petites touches mignonnes par-ci par-là. Ça reste un josei, donc il y a un peu des scènes des fois où on va plus loin que simplement des bisous, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça reste très soft, hein. C'est pas du tout, on n'est pas là pour voir des scènes de cul. J'ai vraiment beaucoup aimé et en plus en première page on a toujours une page illustrée en couleur. Donc ça c'est très sympa. Si vous avez envie de les découvrir, surtout n'hésitez pas. Moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est super sympa de découvrir des mangas comme ça, totalement par hasard, et d'avoir une super lecture comme ça. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était pas loin. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu cette série, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!